Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons traité la survie de la base de données avec le multi-AZ. Aujourd'hui, nous allons parler de sa croissance. C'est une situation classique. Votre application fonctionne, mais elle ralentit. Les utilisateurs se plaignent. euh, le monitoring montre que le CPU est à 100% d'utilisation ou que, par exemple, la mémoire sature. En tant qu'architecte AWS, vous avez deux leviers. Premièrement, grossir l'instance, ça veut dire vertical scaling. Deuxièmement, multiplier les instances, ça veut dire horizontal scaling. Alors ce choix n'est pas anodin. Il a des impacts directs sur votre facture, bien sûr, sur la complexité de votre code et surtout sur la disponibilité du service. Dans cette vidéo, nous allons comparer ces approches pour que vous sachiez exactement laquelle activer selon le problème rencontré. Alors commençons par l'approche la plus intuitive, la mise à l'échelle verticale ou bien le scale-up. Le principe est simple. Remplacez votre serveur actuel par un serveur plus puissant. Sur AWS, on change la classe d'instance, passer de T3 large à M5X large, par exemple. Alors, quand, euh, quand l'utiliser, c'est la solution idéale quand vous avez un problème de performance généralisée, lecture et écriture, ou quand vous ne pouvez pas modifier le code de votre application. Après, on a impact critique, le temps d'arrêt. C'est le point piège de l'examen. Changer de classe d'instance nécessite forcément un redémarrage du moteur. Si vous êtes en single AZ, l'arrêt dure plusieurs minutes. Votre application est donc hors service. Si vous êtes en multi-AZ, l'impact est minime. 1 à 2 minutes. Car AWS met à jour l'instance de secours en premier, puis effectue un basculement. C'est pourquoi, même pour la performance, avoir le multi-AZ activé est un atout stratégique pour réduire les fenêtres de maintenance. Passons maintenant à l'arme fatale des sites à fort trafic. La mise à l'échelle horizontale ou scale-out. Ici, on ne touche pas à l'instance principale. On ajoute des satellites, des read replicas. La différence fondamentale. Contrairement au multi-AZ, qui est une réplication synchrone pour la sécurité, les read replicas utilisent une réplication asynchrone pour la vitesse. Cela signifie qu'il peut y avoir un réplica lag, c'est-à-dire une latence d'une durée courte. Si un utilisateur met à jour son profil et qu'il rafraîchit la page immédiatement en lisant sur un réplica, il est possible qu'il ne voit pas sa modification pendant quelques millisecondes. Votre application doit être capable de tolérer ça. Quand l'utiliser, si votre base souffre à cause de requêtes select, ça veut dire analytics, dashboards, affichage de produits, etc., etc., c'est la solution. Vous déchargez le trafic de lecture vers les réplicas et vous laissez la primaire respirer pour gérer les écritures seulement. Alors, le partitionnement, aussi appelé le sharding en anglais, que faire si c'est l'écriture qui sature? Ajouter des réplicas ne servira à rien. Alors, dans ce cas extrême, la seule solution est le sharding. Découpez vos données sur plusieurs bases de données primaires distinctes. Alors, notez bien, pour l'examen, RDS ne gère pas le sharding automatiquement, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. C'est une complexité que vous devez coder vous-même dans l'application. Enfin, il existe un troisième problème de performance qui ne se résout ni par le CPU, ni par les réplicas. C'est l'épuisement des connexions. Ouvrir une connexion TCP vers une base de données coûte cher en mémoire RAM. Si vous utilisez des architectures modernes comme
AWS Lambda Serverless, vous risquez d'ouvrir des milliers de connexions éphémères simultanées. Votre base de données va passer son temps à gérer des handshakes TLS plutôt qu'à exécuter des requêtes SQL. La solution est RDS Proxy. Alors, comme le montre le schéma, c'est un composant intermédiaire entièrement géré par AWS. Il maintient un pool de connexions chaudes et prêtes à l'emploi vers la base. Il partage ces connexions entre vos milliers d'utilisateurs et en cas de basculement multi-ASY, le proxy garde la connexion de l'application ouverte et la redirige transparent vers la nouvelle base, réduisant les erreurs pour l'utilisateur final. Alors pour résumer votre stratégie de scaling, premièrement, problème de CPU RAM global, vous faites un scale-up, ça veut dire vertical. Mais attention à l'interruption de service. Planifiez-la ou appuyez-vous sur le multi-ASY pour la minimiser. Deuxièmement, vous avez un problème de lecture massive, faites un scale-out, ça veut dire des read replicas. Mais attention à modifier votre application pour gérer deux endpoints différents. Un pour écrire, un pour lire. Troisièmement, vous avez un problème de trop nombreuses connexions serverless, vous déployez RDS Proxy. Alors ceci clôture notre chapitre sur l'architecture et la théorie. Vous avez maintenant toutes les connaissances nécessaires. Dans les prochaines vidéos, nous entrons dans le vif du sujet avec le projet fil rouge. Nous allons construire de A à Z une infrastructure haute disponibilité, simuler des pannes et manipuler ces concepts en temps réel. Donc, préparez vos consoles. On se retrouve tout de suite pour le laboratoire.